tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vous propose de me suivre toute la journée. Allez, c'est parti. Bon, je suis sur le chemin de l'entraînement. Ça y est, d'habitude j'y vais en scooter. Bon là je pouvais pas prendre la caméra sur le scooter, donc j'y suis allée à pied, j'ai à peine un quart d'heure. Là je vous emmène avec moi pour la séance de préparation physique la plus dure de la semaine, qui est normalement très cardio. Bon, il suffit que je vous le dise pour que ça change. Mais voilà, normalement c'est une séance très cardio, assez dure, mais je vous emmène avec moi. Allez. Hey. Ça va? Ouais, nickel, c'est ici? Ça va? Voici, je vais être sur la vidéo. Tu le seras déjà. Ça va? Ouais, nickel. Gwendo, une analyse à cet échec? Non, ça. Là, j'ai visé trop. Est-ce que c'est ta partenaire qui a pas bien. Je pense, ouais, que c'est elle qui a merdé. Elles sont ici, donc là les douleurs elles sont là, et on voit que statistiquement elles sont systématiquement regroupées avec la récupération et les intensités. Voilà, ça y est, la séance est finie. Au final, c'était pas une séance très cardio. On s'approche de la compétition, donc la durée en fait des exercices sont très courts. Voilà, au final, c'était pas une séance super compliquée niveau cardio physique. Plus en fait on s'approche de la compétition et puis plus les exercices en fait de travail vont être courts et intenses. Donc là en fait on a fait le circuit que vous venez de voir environ 6-7 fois. Je vous avais vendu quelque chose de super dur et puis au final non, c'est cool, ça fait du bien à une semaine de rabat. Une fois que moi j'ai fini ma séance, j'ai été voir le kiné, on est en train de bosser sur quelque chose. J'ai des grosses douleurs au niveau des ischios, des fessiers, puis ça remonte au niveau du sacrum et ça retourne au niveau du ventre, du psoas, etc. Donc c'est assez compliqué et ça commence à devenir très embêtant pour les compétitions, pour ma préparation. Donc on est en train de suivre ça de très près. À chaque entraînement, je vois le kiné, je fais le nécessaire, etc. Bon bah là du coup retour à la maison, je vais manger. Je pense que je vais me faire de la purée avec du steak haché. La purée de carottes avec du steak haché, ouais, ça me paraît très bien. Au final, j'aurai même pas un quart d'heure pour me préparer à manger parce que je vais vous expliquer après ce que je fais. En tout cas, il va falloir être très rapide. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je vous explique ce que je vais faire juste après. Là, j'ai à peine 20 minutes pour prendre ma douche, me changer, faire à manger, me brosser les dents. Voilà, me préparer pour repartir et puis je vous explique juste après ce que je vais faire entre les deux entraînements.
Bon du coup, alors là, rendez-vous avec Ludo, comme je vous l'ai dit. On a donc décidé qu'on allait se faire un petit rendez-vous pour discuter de la compétition des championnats d'Europe qui viennent de passer, débriefer et puis vraiment se fixer de nouveaux objectifs pour vraiment aller de l'avant. Et donc du coup, bah, c'est parti, je vais le rejoindre dans un petit café, on va aller boire un coup et discuter. Du coup, le rendez-vous il s'est super bien passé. On a fixé des nouveaux objectifs, donc des points à travailler plus technico-tactiques, si je peux dire ça comme ça. Voilà, des choses à améliorer sur le plan technique, sur le plan tactique. Et puis on a aussi beaucoup parlé de l'état d'esprit, des choses comme ça, etc. Parce que aujourd'hui, c'est ça qui fait défaut ou non en fait en compétition. Ça a été vraiment super intéressant. On a vraiment parlé de plein de trucs, même s'il y a encore tellement de trucs à parler. Mais bon, on aura encore le temps d'en discuter. Là, on a fait le point et puis ça peut que aller dans le bon sens pour l'Open de Rabat, quoi. Là, je suis sur le chemin de l'entraînement, donc il va être 17h. Hop, donc voilà, il va être 17h et je me dirige vers l'entraînement qui va se dérouler à 17h30. Un entraînement assez spécial puisque cette semaine, on a eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe du Kazakhstan et c'est vraiment super cool parce que c'est vrai que la fédération met en place beaucoup de choses, dont ça en fait. Depuis le mois de janvier, on a eu pas mal d'équipes étrangères qui est venues, le Japon, l'Iran, la Chine, etc. Et là, c'est autour des Kazakhstan et c'est vraiment cool. On voit comment un peu les autres nations s'entraînent et puis même l'état d'esprit dans lequel ils sont, etc. C'est vraiment bien. Ça va être à mon avis un long et dur entraînement qui va être dirigé par l'entraîneur du Kazakhstan. Je vais arriver à la salle et en fait il va falloir que je sois assez discrète puisque filmer un entraînement c'est assez délicat et en fait ça peut facilement perturber en fait les autres Français ou même les Kazakhs. Les Kazakhs. Entraînement super dur, mon Dieu. J'ai plus de cuisses, j'ai plus rien du tout, je suis cuite. Donc voilà, une journée bien fatigante, bien chargée, pas beaucoup de temps libre au final et très fatigante, ouais. Donc voilà à quoi ressemble ma vie, mon quotidien, une journée type en fait de sportive de haut niveau, si on peut dire ça comme ça. Puisque j'imagine que je suis pas la seule à être dans ce cas-là, qu'on a à peu près tous des vies qui se ressemblent. Et ouais, entraînement. Et voilà, donc j'espère que vous auriez été contents de voir à quoi ressemblaient mes journées et les journées de beaucoup. Que c'est pas tout beau, tout rose, que c'est fatigant, que beaucoup la même chose. Et ça peut être lassant et au final, on est toujours là et on continue. Donc ouais, voilà, vous aurez vu à quoi ressemble une de mes journées. Bon alors j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous en aura appris plus sur mon quotidien et le quotidien des sportifs de haut niveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez un peu ce genre de vlog. C'était mon premier et il a été très compliqué à faire, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner.